Ce matin, il sera question de compréhension. Alors, je vous avoue que j'espère être compris. Quand on parle de compréhension, ce serait le comble de prêcher, d'enseigner sur la compréhension et de ne pas être compris. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu ? Mais est-ce que vous êtes prêts pour comprendre la parole de Dieu ? Parce que ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu sont liés, étroitement liés, mais sont des actions, des activités différentes de notre esprit. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous pouvons écouter sans la comprendre. Alors ce matin, je repose la question, non seulement Église, est-ce que tu es prête à écouter la parole de Dieu ? Mais est-ce que tu es prête à comprendre la parole de Dieu ? Pour écouter la parole de Dieu, il faut tendre l'oreille. Mais pour comprendre la parole de Dieu, on a besoin de plus encore. Vous savez, le propre de la communication, parce que nous sommes des êtres communicants, et nous communiquons de plein de manières différentes. Dieu nous a donné la parole, nous les êtres humains, et nous communiquons principalement par le verbal, mais nous communiquons également par le non-verbal. Une expression faciale peut te montrer si la personne elle est heureuse de te voir ou fâchée ou indifférente. C'est la communication non verbale. Nous communiquons par des gestes, par la gestuelle. Les Italiens en savent quelque chose. On peut communiquer et nous sommes des êtres communicants. Et le propre quand on communique, eh bien, c'est de vouloir être compris. C'est la base de tout. Vous savez, transmettre une information, c'est de la communication. Et quand on transmet une communication, on a le souhait, le désir d'être compris. Quand quelqu'un d'autre nous transmet une information, il souhaite que l'information qui nous est communiquée, on puisse la capter et la comprendre. C'est la base. Communiquer, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Mais entre les deux, entre l'émetteur et le récepteur, eh bien, il y a toute une série de filtres de perception qui peuvent fausser la donne et nous induire en erreur et ne pas comprendre vraiment l'autre. Ce matin, on va voir que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de comprendre et ce n'est pas toujours évident d'être compris. Ce n'est pas évident de comprendre quelqu'un qui nous parle, ce n'est pas évident de comprendre quelqu'un qui pose un acte parce qu'on est dans l'interprétation. Ce n'est pas évident de le comprendre et ce n'est pas évident non plus d'être compris. Quand on parle, on aimerait être compris, mais tout le monde ne vous comprendra pas. Dieu est le premier communicateur dans l'univers. Est-ce que vous le savez ça ? Dieu communique de toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une communion parfaite. Il y a une communion et une communication entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant même que la création ne soit, avant même que Dieu dise que la lumière soit, avant même que Dieu commence à créer le monde et l'univers, Dieu communiquait à l'intérieur de lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est le premier communicateur, il est le créateur et toutes les espèces qu'il a créées, il les a créées avec la capacité de communiquer. Toutes. Il existe dans la création différentes sortes de communication. Il existe par exemple certains animaux qui communiquent par voie sonore, comme les oiseaux, les grenouilles, ou certains mammifères comme les lions, qui émettent des sons, des cris. Certains oiseaux font de beaux chants. Et quand c'est le printemps, on ouvre la fenêtre le matin et on entend ces oiseaux chanter. C'est de la communication. La grenouille qui croasse, le crapaud qui croasse, le lion qui rugit. Il peut rugir et être entendu à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. C'est un moyen de communiquer. Certains animaux communiquent par voie sonore pour émettre soit un sentiment agressif, ou peut-être de crainte, de peur. Certains animaux vont émettre des sons pour annoncer aux autres qu'il y a un danger. Les animaux communiquent. Et certaines communications, dans le monde animal, utilisent la voix sonore. D'autres espèces utilisent une communication visuelle. Par exemple, les abeilles, les papillons ou certains volatiles comme les paons. Vous avez déjà vu ces beaux paons ? Les paons qui déploient leur queue, qui ouvrent leur queue, multicolore comme ça, c'est une communication. Et c'est surtout quand il y a une parade nuptiale.
Alors, je ne sais pas si il y a des hommes qui ont fait une belle danse pour séduire leurs femmes, mais en tous les cas, dans le monde animal, eh bien, on peut communiquer aussi par certaines danses. Et vous voyez certains oiseaux, certains volatiles qui commencent à danser devant leur bien-aimé et en train de faire des trucs ainsi. Alors, j'imagine tous les maris ce matin en train de faire pour séduire leur femme. C'est de la communication. C'est de la communication. D'autres espèces communiquent par sécrétion chimique. Par exemple, les fourmis. Les fourmis vont passer et avec leur arrière-train, vous voyez, ça touche le sol, eh bien, elles vont laisser traîner une substance chimique qui va devenir une information, une communication pour d'autres. Et c'est ainsi que vous voyez des autoroutes extraordinaires de fourmis qui se suivent les unes après les autres, parce qu'elles laissent une trace olfactive. Les fourmis laissent une substance chimique. Alors, je ne sais pas si, des fois, chez les êtres humains, ça existe aussi. Certaines personnes qui communiquent par sécrétion chimique. Il suffit de ne pas se laver pendant 2-3 jours et vous allez voir que vous allez communiquer à votre entourage. Vous avez compris que Dieu, le premier communicateur, a créé des espèces vivantes, et que ce soit dans le monde des insectes, que ce soit dans le monde des volatiles, que ce soit dans le monde des mammifères, le monde animal, visiblement, en tous les cas, chaque espèce a son mode de communication, et on peut le dire, ça marche plutôt pas mal chez les animaux. Vous êtes d'accord avec moi? Une abeille, elle va commencer à danser, et par la danse qu'elle va entreprendre, elle va envoyer un message à la ruche, à toutes les autres, et elle va indiquer où se trouve le pollen, etc. Bref, ça marche plutôt pas mal quand on voit les fourmis, comment elles se déplacent. Dans le monde animal, la communication et la compréhension du signal, qu'il soit visible, qu'il soit sonore, fonctionnent plutôt bien. Et nous, les êtres humains? Et nous, pas seulement les êtres humains, nous, les enfants de Dieu. Qu'en est-il pour nous? Eh bien, Dieu, la Bible nous dit qu'il nous a créés avec la capacité du langage articulé. Nous sommes les seuls êtres créés par Dieu, dotés d'une capacité de langage, de réflexion, où on peut transmettre un savoir et apprendre et transmettre et permettre à la génération qui nous suit d'aller encore plus loin dans ce savoir. Les animaux répètent toujours la même chose depuis qu'ils ont été créés. Une fourmi fera toujours la même chose, même dans 100 000 ans, la fourmi, elle fera toujours la même chose. Les lions vont toujours rugir de la même manière. Et il n'y aura aucune évolution. Mais l'être humain, eh bien, par la parole, par l'intelligence, il va être capable de se dépasser, de dépasser les limites et d'aller bien au-delà de ce que nos ancêtres avaient acquis comme connaissance et comme information. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons le langage articulé, la parole qui change tout. Parce qu'à travers la parole, on peut exprimer des souhaits, des sentiments, une volonté, un désir. Donc, normalement, dans la hiérarchie des communicants, nous devrions être juste en dessous de Dieu et bien au-dessus des animaux. Normalement, ça devrait être encore plus performant que chez les animaux. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, est-ce que nous nous comprenons vraiment quand nous parlons? On va faire bas les masques ce matin. Est-ce que nous nous comprenons quand nous parlons? Est-ce que nous comprenons vraiment les informations que les autres nous envoient? Nous sommes dans l'interprétation, mais est-ce que nos interprétations sont correctes? Quelqu'un a dit un jour, entre ce que je pense et ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Je répète, entre ce que je pense, parce que ce que nous disons, j'espère en tous les cas que c'est comme ça que vous fonctionnez, vous dites ce que vous pensez. C'est mieux encore de penser ce qu'on dit. Mais quand on communique, en général, on communique une information qui est dans notre cerveau et qu'on veut extérioriser pour que quelqu'un d'autre perçoive le message. Ce matin, je fais un effort de communication énorme et j'espère être compris. OK? Alors, entre ce que je pense, ce que je veux dire,
ce que je crois dire, ce que je dis réellement, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez réellement, il y a au moins 9 possibilités pour ne pas se comprendre. Mais quoi qu'il en soit, essayons quand même. Essayons quand même de nous comprendre. Entre ce que je dis et ce que je comprends, il y a souvent un abîme où se perd la nuance et se confondent les intentions des uns et des autres. Il y a un abîme entre ce que je pense, ce que je dis, ce que l'autre perçoit. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire, comprendre Dieu, se comprendre soi-même et comprendre les autres, c'est la clé de toute une vie. Si vous arrivez à comprendre Dieu, si vous arrivez à vous comprendre vous-même, et si vous arrivez à comprendre les autres, parce que déjà, il faut être fort pour se comprendre soi-même. Parce que pour se comprendre soi-même, il faut qu'on soit clean. Clean, pas qu'on n'a pas oublié de se laver. Clean à l'intérieur de nous-mêmes et honnête avec nous-mêmes. Sans jouer un jeu d'hypocrite. Être vrai et authentique. Demander à Dieu de nous expliquer comment on fonctionne nous-mêmes avant d'essayer de comprendre comment les autres fonctionnent. On est toujours dans « j'essaye de comprendre les autres », mais commence déjà par te comprendre toi-même. C'est la même logique qu'il y a dans le commandement, le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain. Il n'est pas écrit « et tu aimeras ton prochain ». Il est écrit « et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que tu dois t'aimer et en fonction de si tu as la capacité de t'aimer, tu seras en mesure d'aimer aussi les autres. Mais c'est là où il peut y avoir un dysfonctionnement, parce que des fois, on ne s'aime pas assez et on n'est pas capable d'aimer les autres, ou des fois, on s'aime trop et ça devient du narcissisme et on n'est quand même pas capable d'aimer les autres, parce que ça devient de l'égoïsme. Voyez? Alors, j'aimerais vous dire ce matin, la clé d'une vie réussie, ça vous intéresse de réussir votre vie? C'est de comprendre Dieu, c'est de vous comprendre vous-même et c'est de comprendre les autres. Et à partir du moment où vous comprenez ces 3 choses, eh bien, vous êtes une personne heureuse. Parce que comprendre les choses est fondamental. C'est important de se comprendre. C'est important de se comprendre mutuellement. Quand on ne se comprend plus dans un couple, qu'est-ce qui se passe quand on ne se comprend plus dans un couple? C'est malheureusement, ça peut être le début de la fin quand on ne se comprend plus. Soit on fait tout pour essayer de se comprendre, et il y a des démarches à faire pour se mettre à la place de l'autre, dans la communication, mais qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as dit ça? Soit je fais des efforts pour sauver mon couple quand on ne se comprend plus, ou alors, malheureusement, si on le laisse aller à la dérive, eh bien, ça peut être le début de la fin. Et combien de couples ont terminé leur trajectoire, qui était pourtant une magnifique destinée que Dieu leur avait accordée, et à un moment donné, il y a eu de l'embrouille, et à un moment donné, on ne s'est plus compris. Et quand on ne se comprend plus, si on laisse aller les choses, on se comprendra encore moins, parce que le temps ne va pas arranger les choses. Il faut une volonté pour comprendre, et il faut faire un effort sur soi-même et un effort sur l'autre, et un effort de compréhension. Vous avez compris pourquoi j'ai dit tout à l'heure que écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais la comprendre, c'est mieux. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que toute cette église qui est devant moi et ceux qui nous suivent en live écoutent la parole de Dieu. Mais je ne suis pas sûr et certain que tout le monde comprend la parole de Dieu. Alors comprendre, on doit faire un effort. Et le problème le plus fréquent que nous rencontrons dans la vie, si vous regardez votre vie et si vous analysez un peu vos difficultés les plus fréquentes, eh bien, les difficultés les plus fréquentes qu'on rencontre dans la vie d'une personne, quelle qu'elle soit, ce sont des difficultés relationnelles. Des difficultés relationnelles, ça commence dans le couple, ça peut être des difficultés relationnelles à l'intérieur d'une famille, entre les parents et les enfants, quand on ne comprend plus, quand on ne se comprend plus entre parents et enfants, il peut y avoir des clashs dans les familles. Le problème le plus fréquent que nous rencontrons dans la vie, c'est celui de ne pas comprendre ou tout simplement de ne pas être compris. Et combien de larmes, combien d'incompréhensions plongent les familles, et des fois même des chrétiens et des églises, dans des difficultés sur des voies de garage. Vous comprenez alors combien il est important de faire un effort de compréhension. Quand on ne se comprend plus dans nos relations, et c'est possible qu'à un moment donné, dans votre parcours de vie,
Vous allez avancer, tout va bien, et puis à un moment donné, il va y avoir une série de choses que vous n'allez plus comprendre chez l'autre. L'autre personne, vis-à-vis de vous, ne comprendra plus non plus ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, parce que comprendre, ce n'est pas seulement comprendre ce qu'on dit, c'est comprendre aussi ce qu'on fait. La compréhension n'est pas seulement liée à l'écoute, elle est liée à l'observation, et on doit comprendre. Je ne comprends pas ce que tu dis. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais ça peut être aussi, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire avec ma vie. Il n'est pas en train de parler, c'est du non-verbal. Mais Dieu est en train d'agir d'une certaine manière et vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de faire. Et c'est quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire qu'on est en difficulté. Et c'est quand on ne comprend pas ce que les uns et les autres font. Combien de fois dans la Bible on voit le peuple de Dieu qui ne comprend pas Moïse. Moïse qui est le libérateur, il est allé les chercher en Égypte dans l'esclavage, il les conduit dans le désert, il les libère de l'oppression de Pharaon, il donne une orientation, une trajectoire au peuple. À un moment donné, après 3 jours de marche dans le désert, alors que Pharaon est derrière, le peuple ne comprend plus Moïse. Alléluia, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort, Moïse, tu nous as libérés d'Égypte. 3 jours plus tard, crève. C'est quoi ça? Tu nous as conduits dans le désert. Tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure de soif et meure de faim. Jésus, il rentre dans la ville de Jérusalem le dimanche des Rameaux. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, t'es le meilleur. Quelques jours plus tard, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. On ne comprend pas, on ne comprend plus. Et devant ces changements d'état d'âme, où tu as quelqu'un qui t'embrasse la veille et qui te poignarde le lendemain, tu peux être désarçonné. Parce que tu ne comprends pas. Tu peux être la personne qui subit, tu peux être la personne qui fait ça. Alors vous comprenez que comprendre, c'est tellement important. Parce que quand on ne se comprend plus dans nos relations fraternelles, et je vais parler de la compréhension à tous les niveaux ce matin. Je vais parler de la compréhension de soi, la compréhension envers les autres et la compréhension envers Dieu. Quand on ne se comprend plus dans nos relations fraternelles, pourquoi il y a des clashs dans les églises, pourquoi il y a des divisions, pourquoi il y a des portes qui claquent dans les familles? Parce qu'on ne se comprend plus dans les relations. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ne se comprend plus dans les relations? Les liens se fragilisent, les malentendus s'accumulent, les distances émotionnelles se creusent et la relation finit par être brisée. Tout est question de compréhension dans la vie finalement. Tu étudies, si tu as envie de décrocher ton diplôme et d'avoir une carrière de médecin, tu as intérêt à comprendre ce que tu étudies. Si tu désires être pilote d'avion et que tu vas à l'école de l'aéronautique, tu as intérêt à comprendre ce que tu es en train de vivre et de mettre en place. Tu es médecin, tu as la vie des patients entre tes mains. Tu es chirurgien cardiaque, tu as un patient là que tu vas devoir découper. Tu as intérêt à comprendre ce que tu fais. Tu es pilote d'avion, tu as intérêt à comprendre ce que tu fais. Tu as intérêt à comprendre ce que tu fais, que tu sois chirurgien, pilote d'avion, que tu sois ménagère, que tu sois à la maison, que tu sois sans travail. Tu as intérêt à comprendre ce que tu fais. Et dans les relations humaines, malheureusement, les incompréhensions, elles sont fréquentes et régulières. Et quand je regarde le monde animal, j'ai envie de dire, waouh, ça marche tellement bien chez les animaux, la compréhension, la communication. Seigneur, pourquoi chez nous, ça ne fonctionne pas comme chez eux? Dans les relations humaines, les incompréhensions peuvent être provoquées par différents facteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas toujours? Ça vous est déjà arrivé de dire « je ne te comprends plus ». Je ne te comprends plus. Ça vous est jamais arrivé de penser ça? De dire « je ne te comprends plus ». Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus ce qui se passe dans notre relation. Différents facteurs. Des fois, on ne se comprend pas, premièrement, à cause de nos différences de perception. C'est le premier facteur. On a tous des capacités de perception. Ça, c'est lié à quoi, la capacité de perception? C'est lié à différents facteurs. Chaque individu, autant que nous sommes, et même dans la même famille qui a reçu la même culture,
On peut avoir des perceptions différentes. Entre un frère et son jumeau, il peut y avoir des perceptions différentes. Vous savez, il y a des jumeaux qui sont nés dans la même poche. Il y a un qui est devenu un enfant de Dieu et l'autre qui est peut-être devenu un voyou. Ils ont été façonnés dans le même ventre maternel. Alors vous voyez que la différence de perception, elle varie vraiment d'un individu à l'autre. En général, chaque individu perçoit le monde à sa manière. On a tous des lunettes. Que vous soyez conscient ou non, vous avez des lunettes. Et ces lunettes-là, elles vont vous conditionner sur la manière avec laquelle vous allez comprendre le monde. Elles sont personnelles. Ces lunettes-là, elles sont fabriquées au fil des ans qui passent, depuis votre plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, par vos expériences de vie, par vos traumatismes, par vos déceptions, par un prof à l'école qui vous crie trop fort, qui vous met dans le coin, vous êtes fragilisé ce jour-là, et puis vous avez un sentiment de honte. Eh bien, vous allez vous construire. Les mois, les années vont passer, vous allez peut-être être traumatisé par un prof qui vous a crié trop fort. Ça peut commencer à la maternelle. Et vous êtes construit une personnalité fragilisée, craintive, dans la peur. Et vous allez commencer à comprendre tout ce qui vous entoure à partir de cette peur et de cette fragilité. La différence de perception est liée à nos expériences de vie, à notre culture aussi. Généralement, eh bien, quand on est dans une culture plus exubérante, vous savez, les peuples, c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas une culture qui est supérieure à une autre culture. Mais moi, j'aime la culture méditerranéenne. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est supérieure à une autre. Pourquoi je l'aime, cette culture méditerranéenne? Parce que on est comme on est. Ça peut être exubérant par moments. Les gens crient dans la rue, les gens s'appellent, et c'est très, très vivant, très festif comme ça. Si vous allez dans les pays scandinaves, la culture, elle sera plus réservée. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Mais en tous les cas, il y a des êtres humains qui vont percevoir les choses différemment. Si vous allez vous promener dans les rues de Naples, vous allez voir du linge pendu entre les fenêtres et les balcons. Si vous voyez ça à Carnion, à Pâturage ou à Beaudour, dire mais qu'est-ce qui leur prend ces gens d'aller mettre leur linge comme ça? Par contre, là-bas, c'est tout à fait normal. Si vous allez à Naples, à Palerme, à Bucceria, les gens y crient dans les rues. Si vous allez dans le Maghreb, c'est la même chose. Si vous allez à Stockholm, les gens, c'est tout juste s'ils lèvent la voix quand ils vous parlent, parce qu'ils ont peur de vous déranger. Vous voyez? Et c'est une culture différente. Il n'y en a pas une des deux qui est supérieure. Il y a les Asiatiques, les Japonais. Les Japonais en Asie sont très, 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 très organisés. Les Coréens aussi. Vous avez déjà vu ces images de métro? Les Japonais qui attendent le métro, ils se mettent tous en rang comme ça, ils font une allée d'honneur. Les gens qui sortent du métro, presque, ils sont en train de les applaudir. Bravo, bravo. Et après, un par un, ils montent gentiment sans se bousculer. Je me dis, waouh, c'est quoi cette civilisation? Presque comme des robots. Mettez le même métro, mettez-le à Naples, et vous allez voir le carnage. Une autre culture. Et on perçoit les choses de la vie avec une autre culture. L'éducation qu'on reçoit dans une famille. L'éducation, et c'est pour ça que certains couples ont du mal, parce que des fois, eh bien, il y a un background qui n'est pas le même. Et il y a un passif dans les familles qui est complètement différent. Et on arrive au couple, et on doit faire un projet commun, mais monsieur et madame ont des expériences de vie, une culture de vie complètement différente. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à ne plus... Parce qu'il y a l'amour d'abord du coup de foudre, hein, la lune de miel. Là, c'est merveilleux, on ne voit pas les défauts des autres. Quand vous êtes dans une période de lune de miel, vous ne voyez pas les défauts des autres. Vous voyez seulement leurs qualités. Même si vous voyez les défauts, vous ne voulez pas les voir. Il y a voir et ne pas vouloir voir. Vous faites violence à vous-même, dites non, c'est pas possible, c'est pas un défaut. Non, il est plein de qualités, je l'aime trop, il est trop beau, il est trop marrant, il est trop costaud. C'est ce que Magdal pensait de moi, je crois. Et puis, le temps il passe,
Et ce que tu voyais comme une qualité, tu commences à voir vraiment les vrais défauts. Et là, tu ne laisseras plus passer. Pourquoi? Parce qu'on a tous un vécu. Vous voyez, et l'incompréhension, elle peut être provoquée tout d'abord parce que nous avons tous des différences de perception liées à tout ce que je viens de décrire et d'autres facteurs encore. Alors on doit faire un effort là. Comment tu perçois les choses? Le dialogue, le dialogue, le dialogue. Quand tu fermes le dialogue avec ton mari ou avec ta femme, quand tu fermes le dialogue avec ton enfant, avec ton ado, quand tu fermes le dialogue avec ton pasteur, quand tu fermes le dialogue avec ton frère, avec ta sœur dans l'église, c'est le début de la fin. Différences de perception ne sont pas insurmontables. Pourquoi? Parce que le dialogue, c'est ce que Dieu nous a donné. Le dialogue, le langage réfléchi, le langage où on doit faire un travail sur soi-même et un travail d'interprétation. Deuxième facteur qui peut nous conduire dans l'incompréhension, c'est les barrières linguistiques. On n'utilise pas tous le même langage. Les barrières linguistiques, c'est quand on ne parle pas la même langue. Moi, j'ai le voisin juste ici à côté. Il s'est marié avec une Chinoise. Maintenant, il est décédé, le pauvre. C'était mon voisin de l'église et de la maison. Et un jour, il me dit, Jean-Pierre, Monsieur le pasteur, je me suis marié avec elle. On entendait des fois les casseroles et les marmites voler en l'air. Hein. Mais je ne la comprends pas. Je dis, ah bon, pourquoi? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? Non, je ne la comprends pas. Elle parle chinois. Véridique. Et pour communiquer, on utilise Google Translate. Si dans ton couple, tu dois utiliser Google Translate pour communiquer avec ta femme, tu as un sérieux problème, mon gars. Et puis, quand il est mort, ma fille est sortie de la maison et elle a vu les pompes funèbres et tout. Qu'est-ce qui se passe? Et la Chinoise lui a répondu quand même en français, il est un peu mort. C'est une façon de s'exprimer en Chine. Les gens meurent un peu ou beaucoup. Mais en tous les cas, il n'est pas revenu depuis qu'il est mort. Différence de langage. Différence de langage va vous amener à des incompréhensions. Et des fois, on n'utilise pas le même langage que nos ados. Wesh. D'où tu sors, toi, wesh? C'est quoi? C'est une marque de Javel pour détartrer les WC? Wesh. Les jeunes, c'est comme ça qu'ils parlent. Wesh. Et alors, si les jeunes commencent à parler en verlan, leur langage, là, tenez-vous bien, hein? Et la meuf et le keuf dans le RER. C'est des langages. Si tu veux comprendre quelqu'un, tu as intérêt à être sur la même longueur d'onde au niveau du langage. Et quand on n'utilise pas le même langage, vous savez quoi? Quand on n'utilise pas le même langage, eh bien, il se passe ce qui s'est passé à Babel. À Babel, les gens, à un moment donné, ne se comprenaient plus. Pourquoi ils ne se comprenaient plus? Parce qu'il y a eu confusion de langage. Tout simplement, la Bible dit, Genèse chapitre 11, confusion de langage. Je me souviens, une anecdote familiale. Allez, aujourd'hui, je vous livre quelques petites anecdotes de famille. Mon zio, le frère de mon père, Armando, quand il était fiancé avec ma tante, Zia Petrina. Mon zio, Armando, il vient des Pouilles, dans le sud-est du Talon, là où on est originaire, du Salento, et ma tante de Sicile. Bien que le dialecte du Salento sicilien soit assez proche, il y a quand même pas mal de différences. Alors il était un soir, vous savez à l'époque, il n'était pas question de sortir avec ta fiancée et d'aller tout seul te balader, même pas au cinéma. Tu voulais voir la fille, tu venais à la maison, tu restais là, devant le père, la mère, le frère, le cousin, l'oncle, la tante, la tati, la tribu tout entière, le village rassemblé. Et tous les soirs, eh bien, si tu voulais voir ta fiancée, il fallait faire ça. C'était un rituel. Et donc, à un moment donné, l'heure était avancée. Mon oncle, Zierman, était chez les parents de sa fiancée. Et il se lève parce qu'il pense qu'il est tard et il se dirige pour aller chercher son manteau. Et là, la maman de ma tante lui dit en sicilien, « Moi, en vérité ». Et mon oncle, il commence à accélérer. « Moi, en vérité ». Et je dis, bon, je vais vous traduire après. Et mon oncle, il reçoit l'information, « Moi, en vérité ». Moi, en vérité, qui fait? Moi, en vérité, dai, qui fait? Et mon oncle, il accélère. Il se dit, on est en train de me mettre dehors ici. Je gêne. OK? Et ces gens-là ont vu que mon oncle comprenait, mais pas tout à fait ce qu'il devait comprendre. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de comprendre, là? Et alors, mon oncle lui dit, moi, en vérité, en sicilien, dans le village
Parce que c'est même pas dans toute la Sicile en plus, c'est ça qui est subtil dans le langage. Dans le village de ma mère, qui est aussi le village de ma tante, Muoviti, ça veut dire reste. Mais partout ailleurs dans l'Italie, depuis Milan jusqu'à Reggio Calabria, en Sardaigne, à Rome, à Naples, Muoviti, ça veut dire dépêche-toi, grouille-toi. C'est tout à fait le contraire. On est dans le même pays, on est dans la même région, on est dans le même bled quasi. Le village d'à côté, Muoviti, ça veut dire grouille-toi. Si tu dis à quelqu'un, dai muoviti en Italie, ça veut dire allez, vas-y, bouge tes fesses. Et donc mon oncle, lui, il comprend muoviti dans le sens grouille-toi, bouge tes fesses et décarpille parce que ça fait maintenant longtemps que tu es là. Et alors il s'accélère pour partir. Alors que la pauvre femme, elle était en train de lui dire, mais non, reste, t'as encore le temps, pourquoi tu veux partir? Eh bien, voyez ce quiproquo, c'est un bel exemple parce que c'est du vécu dans ma propre famille. C'est dans la même culture, dans quasi le même village, on peut utiliser des termes qui ont des significations différentes. Et c'est ça qui nous conduit dans l'incompréhension. Si tu parles à un musulman du paradis, pour toi le paradis, tu sais c'est quoi? C'est la présence glorieuse de Dieu, c'est une paix profonde, etc. Tu utilises le mot paradis pour toi, en tant que chrétien, lecteur de la Bible. Tu sais associer le paradis à ce que la Bible enseigne. Le même mot, chez le musulman, c'est très matériel, c'est le gars qui va jouir physiquement, surtout s'il est mort martyr, en se faisant exploser par exemple, et il va avoir des relations sexuelles avec 70 vierges qui deviendront toujours vierges et qui vont en profiter tout au long. C'est ça le paradis. Vous voyez, on utilise le même mot, mais on n'a pas le même concept derrière. Alors ça c'est vrai. C'est vrai entre des personnes de deux villages avoisinants qui utilisent un langage mais qui veut dire tout à fait le contraire. C'est vrai entre chrétiens et musulmans, quand on parle du paradis, on ne parle pas de la même chose. Et c'est vrai entre nous. Vous utilisez une expression, vous utilisez quelque chose et la personne qui perçoit l'information ne vous comprend pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'utilise pas le même langage que toi. Vous voyez, alors il faut s'assurer pour être compris, est-ce qu'on parle vraiment le même langage? Qu'est-ce que tu mets derrière les mots? Parce que la compréhension, mes amis, c'est la possibilité de voir et de comprendre au-delà des mots. Tu comprends une situation, tu comprends une situation donnée au-delà des mots. Et donc ça demande un travail, un effort sur soi-même, un effort psychologique, un effort spirituel aussi. Parce que c'est comme ça qu'on ne se comprend pas. Tu vas faire une publication sur Facebook, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu as fait cette publication-là. Et à partir de leur vécu, ils vont interpréter. Ah, il a publié ça pour moi. Il a voulu me piquer. Ah, j'ai compris pourquoi il a mis cette photo-là. Ah, j'ai compris pourquoi il a écrit ce texte. Pourquoi? Et tu es dans l'interprétation. Pourquoi? Parce que tu pars à partir de ton ressenti, de ton expérience personnelle. Incompréhension. Tout ça peut nous amener sur des voies de garage et malheureusement dégrader nos relations et malheureusement faire capoter les plus beaux projets. Dans une entreprise, s'il y a plusieurs leaders, plusieurs responsables, plusieurs PDG qui ne se comprennent plus, il y en a un qui veut tirer à gauche, l'autre qui veut tirer à droite, il y en a un qui va utiliser son langage, il y en a un autre qui va utiliser un autre langage, eh bien c'est le début de la fin de l'entreprise. C'est pourquoi Jésus nous a prié, il a vraiment insisté. Père, qu'il soit un, unité de langage, unité de langage. Parce que si à Babel, il y a eu la confusion de langage, à la Pentecôte, il y a eu unité de langage. Les gens parlaient des langues, mais ils se comprenaient à la Pentecôte. Et ça, c'est quoi le miracle alors de l'Église? C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on serait une Église, organisation humaine comme tant d'autres organisations. Mais avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te donne, si tu laisses prendre le Saint-Esprit vraiment le contrôle de ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire à la compréhension de toi-même, à la compréhension de Dieu et à la compréhension de tes frères et de tes sœurs. C'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre. Le troisième facteur qui nous conduit dans l'incompréhension, c'est les émotions et les préjugés. On a des émotions et on a des préjugés. On a des préjugés, c'est avoir une idée sur quelqu'un avant même de le connaître. Tu n'as peut-être jamais parlé avec cette personne-là. Tu n'as jamais passé plus de 5 minutes à discuter avec lui ou avec elle. Et déjà, tu t'es fait une idée. C'est des préjugés, ça. La colère.
la peur, les frustrations, ce sont des filtres de déformation. Quand tu es dans la colère, tout ce que tu vas croiser, tu vas l'interpréter à partir de ta colère. Quand tu es dans la peur, je parlais tout à l'heure de l'enfant sur qui on a trop crié quand il était petit, il s'est construit avec un sentiment de peur, de rejet peut-être. C'est le cas peut-être de quelqu'un ici. Il va interpréter tout à partir de son sentiment profond, de sa vulnérabilité, de sa fragilité, de ses préjugés qui se sont accumulés les uns après les autres. Vous savez que même pour recevoir de l'amour, il y a un apprentissage qui se fait. Tout le monde n'est pas capable de se sentir aimé et apprécié. Il y a un travail qui doit se faire. Je ne rentre pas dans les détails ce matin, mais il y a un travail. Tout le monde, quand il y a trop d'amour, des fois, c'est trop. C'est parce que la personne n'est pas habituée à ça. Et alors, on peut se refermer au lieu de se laisser remplir par cet amour. Vous voyez, les sentiments, les préjugés, colère, peur, frustration et autres, les préjugés que nous avons sur les gens, nous maintiennent constamment. Je dis constamment ce matin. Je souligne encore une fois, constamment. Toutes ces choses nous maintiennent constamment dans l'incompréhension. Tout est question de compréhension dans la vie, vous l'avez compris. Absolument tout. Tout est question de compréhension. C'est vrai, entre nous, je viens de décrire ici des scènes qui sont relationnelles, mais c'est vrai aussi dans notre relation avec Dieu. Dieu se soucie de notre compréhension. Mais qui ce matin peut prétendre comprendre toujours Dieu comme il doit le comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main et qui dit « Moi, je comprends Dieu, je n'ai pas besoin, même pas d'interprétation directement, je suis connecté, fil direct, Wi-Fi, sans fil directement, je comprends directement la pensée de Dieu. » Non, personne. Même pas le pasteur le plus rempli du Saint-Esprit, il prie, il y a des miracles devant vos yeux, même pas lui. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu se soucie de notre compréhension, mais malheureusement, on ne le comprend pas toujours. Je dirais même, on ne le comprend pas souvent. Parce que je suis convaincu. Je suis convaincu que si l'humanité comprenait Dieu depuis le départ, comme il faut, on en serait autre part. On en serait ailleurs. On serait bien au-delà. Si les chrétiens, en tant qu'Église, comprenaient vraiment la pensée de Dieu, croyez-moi que l'Église serait vraiment de la dynamite dans le monde spirituel. Comprendre ce que Dieu dit, comprendre ce que Dieu fait. En Actes chapitre 8, verset 30, l'évangéliste Philippe, qui était un diacre, parmi les 7 premiers diacres, pose la question à un eunuque éthiopien qui est en train de lire la Bible. Et il est en train de lire le prophète Ésaïe. Et le gars, il retourne chez lui après avoir séjourné à Jérusalem. Et le gars, il lit. Et puis Philippe s'approche et lui dit, Acte 8, verset 30, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Est-ce que tu comprends ce que tu lis, chrétien du Gel-Sébaudour? Tu lis la Bible combien de fois? J'ai pas des gens qui me disent, pasteur, j'ai besoin que tu me l'expliques la Bible parce que quand je la lis, je la comprends pas. Quand je la lis, j'ai des difficultés pour comprendre ce que je lis. Alors, je préfère l'écouter. Et je préfère entendre la parole de Dieu qui est récitée. Aujourd'hui, sur Internet, il y a toutes sortes d'outils qui vous permettent d'entendre la parole de Dieu que quelqu'un lit à votre place. Comprenez que Dieu s'intéresse vraiment à notre compréhension. Dieu dit à quelqu'un ce matin, « Est-ce que tu comprends ma parole? Est-ce que tu comprends ma pensée? Est-ce que tu comprends ma volonté pour ta vie? Est-ce que tu comprends ce que je veux faire dans ta vie? Est-ce que tu le comprends vraiment? Ta volonté. Seigneur, ta volonté, je veux la comprendre. » En Éphésiens chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit « C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ne pas comprendre ça, c'est passer à côté de tout. Tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ton mariage. Tu risques de t'embarquer avec le premier ou la première qui débarque. Et puis faire naufrage. Tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta propre vie dans le ministère, dans l'Église.
Tu risques sur une émotion, sur un coup de tête, sur une déception, sur une colère, sur une frustration, prendre une décision et partir parce que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Tu risques de t'engager dans une activité professionnelle que Dieu n'a pas prévue pour toi parce que tu ne comprends pas sa volonté dans ton business. Comprendre la volonté de Dieu, c'est fondamental quand on est un enfant de Dieu. Philippe disait à l'eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté du Seigneur, comprenez-la. Dieu veut que l'on connaisse sa volonté, mais pas seulement. Dieu veut qu'on la comprenne. Connaître et comprendre. Connaître et comprendre, c'est comme écouter et comprendre. C'est très proche. Mais il y a des nuances. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et une fois que tu connais et que tu comprends la volonté du Seigneur, tu dois la pratiquer. Pour nous développer spirituellement alors, pour continuer cette aventure merveilleuse qu'est la vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu, pour continuer la plus belle de toutes les aventures que vous puissiez jamais vivre, celle avec Jésus, pour continuer ce processus de croissance spirituelle, il est important de comprendre la pensée de Dieu. Je repose la question que Philippe posait à l'eunuque. Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu? Est-ce que vraiment tu comprends où Dieu veut en venir avec ta vie? Ou est-ce que tu tournes en rond? Ou est-ce que tu fais du surplace? Le peuple d'Israël, pendant longtemps, n'a plus compris ce que Dieu était en train de faire. Après être sortis d'Égypte, ils en ont voulu à Moïse. Ils se sont révoltés contre Dieu. Pourtant, Moïse était en train d'accomplir la volonté de Dieu pour leur vie, mais ils ne l'ont pas compris. Résultat de tout ça, pendant 38 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Des fois, tu peux tourner en rond dans ta vie, ne rien faire, traverser des déserts que tu as provoqués toi-même à cause de ton incompréhension. Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends la volonté de Dieu pour ta vie? Ne pars pas dans un projet sur un coup de tête. Cherche la volonté de Dieu. Et surtout, quand tu la découvres, comprends-la. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Comment tu veux me conduire dans la vie? Il est fondamental, mes amis, il est fondamental pour l'Église, aujourd'hui, pour les chrétiens que nous sommes, de comprendre la volonté du Seigneur. Malheureusement, nous avons de grosses difficultés pour comprendre Dieu. Nous avons des grosses difficultés pour nous comprendre nous-mêmes. Nous avons des grosses difficultés pour comprendre les autres. Et même le chrétien qui pense être spirituel, il a des grosses difficultés pour comprendre Dieu. À l'époque du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Dieu faisait déjà ce constat. On découvre ça. Ésaïe chapitre 1, verset 2. « Cieux, écoutez! Terre, prête l'oreille! Car l'Éternel parle. » Quand les prophètes de l'Ancien Testament parlent sur ce ton-là, attention, on ne rigole pas. C'est le ciel et la terre qui doivent entendre, parce que Dieu parle. Donc ça veut dire que c'est important. Quand Jésus dit dans l'Évangile « Amen, Amen, Amen », en vérité, je vous le dis, c'est que c'est vraiment important ce qui suit. Des fois, il dit une fois. Des fois, il insiste 2 fois. Eh bien là, on a cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Peuple de Dieu du GLC Beaudour, prête l'oreille. J'ai éduqué, j'ai élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de ses maîtres. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Mon peuple ne comprend pas. Waouh! Waouh! On sent toute la tristesse et la désolation dans le cœur de Dieu dans ces paroles. Vous êtes d'accord avec moi? On sent vraiment la peine que Dieu a de dire « Même les animaux comprennent mieux que vous ». Il s'adresse à son peuple. Il ne s'adresse pas à une humanité païenne, idolâtre, qui adore des faux dieux, qui commettent des actes abominables. Il parle à Israël. Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Les animaux comprennent mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça marche mieux chez les animaux, visiblement.
La communication, la compréhension, ça marche mieux chez les animaux. Et chez nous, les êtres humains, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, nous qui avons le langage, et nous chrétiens qui avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, on n'arrive pas à comprendre. Dieu fait le reproche à son peuple de ne rien comprendre. C'est important de comprendre. C'est important de comprendre la pensée de Dieu, c'est important de comprendre la volonté de Dieu, c'est important de comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants. Quand tu prends une décision, attention, il y aura des conséquences. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre où Dieu est en train de te conduire. Israël devait comprendre que dans le désert, c'était un passage obligatoire, mais que la destination finale, c'était la terre promise. Ils ne l'ont pas compris, ils ont commencé à tourner en rond. Même un bœuf, même un âne comprend mieux que vous. C'est ce que Ésaïe disait à sa génération. C'est une façon de dire que les animaux fonctionnent mieux que les humains. Avec toute la tristesse et la désolation qu'il y a dans le poids de ces paroles. Osée chapitre 3, verset 6. La Bible nous dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple périt quand tu n'as pas la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de qui est Dieu et la connaissance de sa volonté. Eh bien, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Au verset 14, toujours dans Osée 3, le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. L'incompréhension de la volonté de Dieu va te conduire à la perte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est vrai dans l'Ancien Testament. Ésaïe, Osée sont des prophètes de l'Ancien Testament. Vous allez me dire, oui, mais c'est plus vrai pour nous. C'est vrai non seulement dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau Testament et c'est vrai dans nos vies. Quand vous lisez la parole, si vous êtes attentif, quand vous lisez même le Nouveau Testament, si vous êtes vraiment très attentif, vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer qu'il y a toujours un décalage entre ce que les gens comprennent et ce que Jésus dit réellement. Toujours un décalage. Il n'est jamais compris du premier coup. Alors si toi, tu prétends comprendre Jésus du premier coup, waouh, t'es balèze. Je vais donner quelques exemples. Avec Nicodème. Avec Nicodème, Jésus parle de la nouvelle naissance. Nicodème, il comprend le gars qu'il doit rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère. Jésus, il est dans un autre registre. Lui, il ne capte rien. Il est à côté de la plaque. Il n'a rien pigé, le gars. Comment? À mon âge, je dois rentrer dans le ventre de ma mère, mais comment est-ce possible? Jésus et Nicodème ne parlaient pas le même langage. Incompréhension. Jésus, il est dans une dimension spirituelle. Tu dois naître de nouveau, tu dois naître aux choses de l'Esprit de Dieu. Nicodème, il est dans un matérialisme, un terre-à-terre, mais vraiment qui ne lui permet pas de décoller. Et Jésus lui fait le reproche. Comment, toi qui es docteur en Israël, tu ne comprends pas ces choses? Tu devrais être le premier à les comprendre. Avec Nicodème, incompréhension. Avec la Samaritaine, quand Jésus rencontre la femme samaritaine au puits, c'est une histoire qui se passe autour d'un puits avec de l'eau. Là aussi, Jésus, il parle de l'eau vive. La femme, elle a capté que Jésus veut de l'eau, que Jésus est en train de l'instruire et de lui parler de l'eau du puits. On n'est pas dans le même registre. Elle aussi n'avait rien compris. Il a fallu que Jésus lui explique et que ça devienne une révélation pour elle. Comme c'est devenu plus tard une révélation pour Nicodème. Parce que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas maintenant que tu ne vas pas comprendre par la suite. La bonne nouvelle, c'est que Nicodème, enfin, il a compris par après. La femme samaritaine, dans la conversation avec Jésus, même si elle n'avait pas capté, plus tard, elle va comprendre. Incompréhension, en tous les cas. Quand Jésus s'entretient avec les Sadducéens, c'était une classe de religieux, de dirigeants religieux à son époque. Il y avait les pharisiens qui géraient la synagogue, il y avait les sadducéens qui géraient le temple de Jérusalem. Quand il s'entretient avec les sadducéens, incompréhension. Pourtant, c'est des hommes qui ont l'écriture de Dieu entre les mains. Regardez, il y a toujours un décalage entre ce que Jésus dit et ce que les gens comprennent. Matthieu 22, verset 29. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni les Écritures, la Bible, ni la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment être un chrétien béni, rempli de l'Esprit, qui marche dans la volonté de Dieu, tu as intérêt à piger ce qu'il y a là-dedans
et tu as intérêt à capter ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Et Jésus fait le reproche aux Sadducéens en leur disant, mais vous ne comprenez ni les Écritures que vous lisez, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprenaient pas. C'était une confusion sur la résurrection des morts. Vous avez compris, Nicodème, la Samaritaine, les Sadducéens, je vous vois venir. Je sais ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais ces gens-là, ce n'étaient pas vraiment des disciples. C'est vrai, ils n'étaient pas vraiment disciples, en tous les cas à ce moment-là. Mais les disciples les plus proches, ceux qui étaient non-stop avec Jésus du matin au soir pendant 3 ans, eh bien, eux non plus n'ont pas capté. Eux non plus n'ont pas capté ce que Jésus disait. Ils n'étaient pas dans la compréhension de ce que Jésus leur communiquait. Jean chapitre 8, verset 27. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Vous imaginez, Jésus parle du Père et les gars, ils sont complètement à l'ouest. Je suis en train de vous parler du Père. Ne soyez pas à l'ouest. Le Père veut que tu comprennes. Ton Père qui est dans le ciel veut que tu comprennes sa volonté. Et là, les disciples, 3 ans les gars, il y en a qui ont tout fait avec Jésus. Ils ont vu la fille de Jairus ressusciter. Ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Partout, dans tous les coups, là où Jésus était, la gloire de Dieu se manifestait. Pierre, Jacques et Jean, les 3 disciples les plus intimes, ont tout vécu avec lui. Et malgré tout, ils n'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas qu'il leur parlait du Père. Jean chapitre 12, verset 16. Sur le moment, ses disciples, on parle des disciples ici, on ne parle plus de Nicodème qui n'était pas disciple, ni de la Samaritaine, ni des Sadducéens qui étaient des méchants religieux. Non, non, les disciples de Jésus. Ces disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Là, on est en train de nous dire que tu dois comprendre non seulement ce qui est dit, mais ce qui se passe. Tu dois avoir l'intelligence pour comprendre le moment, le time, le kairos de Dieu. Le kairos de Dieu, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment de ta vie. Quel est le moment de ta vie? Tu dois comprendre quel est le moment de ta vie. Tu dois surfer sur cette vague de bénédiction sur laquelle Dieu t'a placé. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas. Il n'est pas écrit qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus leur a dit, ce qui se passe. Est-ce que tu comprends toujours ce qui se passe dans ta vie en ce moment, dans l'église? Tu es engagé dans un service. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Non. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi certaines prennent une orientation, une décision, pourquoi ça peut aller dans un sens et puis dans l'autre. Je ne comprends pas. Je dois lui faire confiance. Je dois lui faire confiance. Sur ce moment-là, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais, j'aime bien quand il y a un mais, c'est qu'il y a un changement. D'ailleurs, sur ce moment-là, ça implique que plus tard, ils vont comprendre. Et c'est exactement ce que le verset nous dit. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Il y a un moment où tu vas comprendre. J'espère que ce moment-là ne sera pas trop tard. Là, ils comprennent. Quand Jésus est dans la gloire, ils se souviennent d'un certain nombre de choses. Vous voyez combien c'est important la compréhension? La compréhension, elle est dans toute la Bible, du début à la fin. Elle est dans notre ADN d'être humain. Elle est même dans notre ADN d'être vivant. Parce que même l'insecte, il communique. Même l'oiseau, même le lion, même le paon, même la fourmi communique. Et toi qui es un enfant de Dieu, eh bien tu communiques aussi. Mais souvent, tu n'es pas compris. Ou tu ne comprends pas les autres. On voit dans plusieurs passages de la Bible, et je pourrais encore en énumérer, que les disciples éprouvent de sérieuses difficultés pour comprendre les affaires du royaume de Dieu. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on est foutu? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on doit faire un bilan négatif, en disant, mais si même eux n'ont rien capté, n'ont rien pigé, si Nicodème, docteur de la loi, la Samaritaine, les Sadducéens, les disciples, les plus proches de Jésus n'ont rien capté, qui suis-je moi pour comprendre? Eh bien, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est ça toute la différence. Vous savez, quand on ne comprend pas la pensée de Dieu, on peut être animé de mauvais sentiments, de mauvaises intentions même. À un moment donné, les disciples traversent la Samarie avec Jésus. Jésus n'est pas reçu comme il se doit. Les disciples, Jacques et Jean, les fils du tonnerre,
Ils avaient un tempérament de feu. C'était des Napolitains, des Palermitains. Ils disent, Maître, veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour consumer tous ces gens? Jésus lui dit, vous n'avez rien capté, vous. Vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Vous voyez? Quand on ne comprend pas ce que Dieu veut faire, on peut être animé de mauvais sentiments, même de sentiments de destruction. Les disciples veulent que les Samaritains soient détruits par le feu du ciel. La communication, mes amis, j'aimerais vous dire, la communication, c'est un art. C'est un art qui s'apprend depuis tout petit, dans les familles, entre parents et enfants, dans les couples, entre mari et femme. C'est là que vous devez exceller dans la communication. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne seraient pas parties en clash s'il y avait une vraie communication constructive. Si on prend la peine de s'écouter, si on prend la peine de se parler, si on prend la peine de se mettre dans la peau des autres. Prends les mocassins de ta femme pendant un mois pour ressentir ce qu'elle ressent. Et ta femme prendra les tiens pendant un mois. Il lui faudra peut-être 6 mois, mais laisse-lui 6 mois s'il le faut pour qu'elle comprenne ce que tu ressens. Mettez-vous à la place les uns des autres. C'est ça le problème de la communication et de l'incompréhension. C'est qu'on reste sur nos positions et on ne se met pas à la place du ressenti de l'autre. La communication, elle est difficile avec les autres, mais j'ai envie de dire, elle est déjà difficile avec toi-même. Est-ce que tu te comprends toujours? Pas sûr. Elle est compliquée avec les autres, elle est compliquée avec soi-même et elle est compliquée avec Dieu. On est des enfants de Dieu, oui ou non? Pourtant, ce n'est pas compliqué des fois de comprendre Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Où tu veux en venir? Où tu veux me conduire? Pourquoi tu m'amènes sur ce chemin-là? Qu'est-ce que tu es? Quelle est la saison de ma vie? Qu'est-ce que tu es en train d'opérer? Alors, pourquoi la communication est-elle difficile avec Dieu? Celui qui me dit que ce n'est pas compliqué avec Dieu, pardonnez-moi, je ne veux pas que des mains se lèvent, mais je sais d'avance que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que même avec Dieu, c'est difficile. Tu t'engages dans un travail et puis tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Tu crois que c'était la volonté de Dieu, mais puis tu te dis non, c'était peut-être pas ça. Et puis tu prends une autre orientation et puis tu dis Seigneur, c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je dois changer de pays? Est-ce que c'est ta volonté? Et tu ne comprends pas toujours où Dieu veut en venir avec toi. Et tu prends des décisions sans vraiment connaître la volonté de Dieu. Ne commets pas cette erreur. Alors pourquoi est-ce qu'elle est difficile, cette communication avec Dieu? Cette compréhension, pourquoi est-elle si difficile avec Dieu? Parce que premièrement, nous sommes remplis de préjugés, y compris vis-à-vis de Dieu. Nous sommes remplis de préjugés. Et nos préjugés, ils faussent. Ils faussent. Quand Dieu te parle, tu as une idée. Tu as une idée et même s'il te dit autre chose, si tu as une idée là, tu n'es pas prêt de la lâcher, cette idée. Et donc Dieu ne sait plus te communiquer comme il faut. Tu as une idée dans la tête. Et tu restes figé. Au fait, il y a Astérix et il y a idée fixe. Par moment, on est idée fixe. On reste avec une idée fixe. Heureusement, il y a FX qui a donné sa vie à Jésus vendredi. Alléluia. Premièrement, nous sommes remplis de préjugés et d'idées fixes et arrêtées. Ta prière ce matin, c'est Seigneur, je veux vraiment être modelé. Et si ce que je perçois, ce que je crois comprendre n'est pas juste, montre-le-moi, mais je veux être vrai avec toi. Je veux être vrai avec toi, montre-le-moi pour que je puisse changer ma trajectoire, ma pensée, ma manière d'agir. Parce que ce que je pense, c'est aussi comment je l'extériorise. Et ce que j'extériorise, c'est ce que je vais mettre en place dans ma vie. Premièrement, c'est difficile avec Dieu parce qu'on est plein d'idées fixes, plein de préjugés. Deuxièmement, pour comprendre les choses spirituelles, parce que Dieu veut t'amener dans une dimension spirituelle, tu dois basculer en mode spirituel. Nicodème, il n'était pas encore basculé en mode spirituel, donc Jésus lui parle de la nouvelle naissance, ça c'est mode spirituel, lui il comprend qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère, c'est pas mode spirituel ça. La Samaritaine, Jésus lui parle de l'eau vive, elle croit qu'il parle de l'eau. Il dit comment tu vas prendre de cette eau-là? Elle est tellement profond, même pas notre ancêtre Jacob et compagnie. Elle n'était pas dans le mode spirituel dans lequel Jésus était en train de la conduire. Et bien souvent, nous sommes comme ça. Jésus veut nous conduire quelque part, mais nous sommes arrêtés dans un mode charnel, alors que lui veut nous conduire dans un mode spirituel. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, quand on est charnel, on ne comprend
ni la pensée de Dieu, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il dit. Parce qu'on va tout interpréter en fonction de notre ressenti et pas de la vraie volonté de Dieu. On croit comprendre la volonté de Dieu et on se fourvoie. Alors attention, écoutez bien ceci, tout doucement j'arrive à la fin. L'équipe de louange peut tout doucement venir me rejoindre. Écoutez bien ceci, c'est fondamental. C'est le tournant et le pivot de la prédication. Ne passez pas à côté. Ouvrez vos oreilles, écoutez et comprenez. Pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre sa parole et sa puissance, nous avons besoin d'un esprit de révélation. Vous entendez ? Nous avons besoin d'un esprit de révélation parce que la vie chrétienne, c'est hyper important ce que je suis en train de dire là. Ne passe pas à côté de ça parce que tu risques de passer à côté de la clé, de la solution à ton problème. J'ai besoin d'un esprit de révélation. La vie chrétienne, mon frère, ma sœur, mon ami, la vie chrétienne n'est pas une vie humaine améliorée. Jésus ne vient pas améliorer ta condition de vie humaine. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Et pour vivre dans ce surnaturel, pour vivre dans la dimension de l'esprit, tu as besoin d'un esprit de révélation, tout simplement. En Matthieu chapitre 13, au verset 23, Jésus nous donne une autre clé. La clé pour que notre vie soit fructueuse avec Dieu. Combien de personnes voudraient être intéressées par ça? De dire, Seigneur, je veux une clé qui va enfin me permettre d'avoir une vie qui porte du fruit. C'est dans la parabole du semeur que ça se trouve. Il y a 4 terrains différents. Et Jésus dit, on va laisser tomber les 3 précédents, mais si tu veux porter du fruit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Je vais entendre la suite. Pardon? J'entends pas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Hein? Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est qui? C'est celui qui entend la parole, mais pas seulement. C'est celui qui comprend. Et il la comprend. Conséquence, si tu entends et tu comprends, il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre en donne 60 et un autre en donne 30. Pourquoi ce frère-là, il porte 100 fruits et l'autre, il en a 60 et l'autre, il en a 30? Et moi, j'en ai 5, Seigneur. Quelle injustice! C'est toujours les mêmes. Ils en ont 100 et moi, j'en ai 5. T'as un problème. Tu as un problème quand tu réagis comme ça. Parce que c'est ton complexe qui est un filtre de perception qui t'empêche la compréhension de ce que Dieu veut faire. Et si Dieu n'avait voulu que te donner qu'un seul talent, est-ce qu'il doit te demander la permission? La parabole des talents dit quand même qu'à un, il en donne 5, à l'autre, il en donne 2, et à l'autre, il en donne 1, selon les capacités de chacun. Il est souverain. Et pour comprendre la volonté de Dieu, tu dois accepter la souveraineté de Dieu. Tu dois accepter que des fois, tous tes enfants, si tu en as plusieurs, n'ont pas les mêmes capacités. Il y en a qui ont des capacités intellectuelles, il y en a qui ont des capacités manuelles. Tu dois accepter ça. Dans une église, tu dois accepter qu'il y a des frères et des sœurs qui ont des talents et qui sont multifonctions. Et toi, tu dois te cantonner dans un domaine. Mais excelle dans ton domaine au lieu de convoiter celui de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que tu vas être dans de la bonne terre, tu vas recevoir la parole et tu vas comprendre la parole. Tu vas porter du fruit. Je ne sais pas te dire combien de fruits tu vas porter. Tu vas peut-être porter 100 fruits, peut-être 60, peut-être 30, peut-être 20. Jésus s'est arrêté à 30, mais il aurait pu descendre. L'important, c'est que tu portes du fruit. Ne regarde pas la quantité du fruit, regarde la qualité de ton fruit. C'est ça l'important. Jésus nous donne une clé ici. Si tu ne comprends pas la pensée de Dieu, mon frère, ma sœur, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne comprends pas la volonté de Dieu, il n'y aura pas de fruit dans ta vie. C'est Jésus qui le dit. On va relire ce verset ensemble. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, mais pas seulement l'entendre, la comprendre. Et qui la comprend, il porte du fruit. Voilà, là c'est la conséquence. Il porte du fruit
etc., etc. Pour avoir une vie fructueuse, mon frère, ma soeur, une vie qui porte du fruit, il y a 3 choses que tu dois enregistrer ce matin. Premièrement, être une bonne terre. Prépare ton cœur. Demande au Seigneur de travailler ton cœur. Une bonne terre, c'est quoi? Est-ce que tu as une idée de c'est quoi une bonne terre? Est-ce qu'il y a des gens qui cultivent leur jardin? Levez la main si c'est le cas. Oufti, vous êtes tous des agriculteurs ici. Ok. 1, 2, 3, 4. Sur une église comme la nôtre, à peine 3. Et moi, je me range avec tous les autres parce que je ne cultive pas non plus mon jardin. Ok. Pour cultiver un jardin afin qu'il porte du fruit, des bons légumes, qu'est-ce qu'il faut faire? Être une bonne terre. C'est quoi une bonne terre? C'est une terre que vous avez travaillée. C'est une terre que vous avez retournée. C'est une terre où vous avez passé du temps. Vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez enlevé les cailloux, vous avez enlevé s'il y avait des vieilles bouteilles en plastique, vous avez enlevé tout ça. Vous avez passé du temps dans votre terre, oui ou non? Vous êtes soucieux de savoir si la terre elle est riche ou pas. Il y a des terres qui sont plus riches, d'autres qui le sont moins. Mais vous devez passer du temps dans votre terre. La terre que je suis en train de parler, c'est la terre de ton cœur. Tu dois passer du temps avec la terre de ton cœur. Tu dois demander à Dieu de te travailler. Seigneur, moi je demande à Dieu, avec vous ce matin, parce que je suis concerné le premier par ce message. Seigneur, je veux que ma terre soit travaillée. Montre-moi, retourne la terre. Ah, mais quand la terre elle est dure, et que tu as l'agriculteur qui vient, le jardinier avec sa grosse bêche, et bam! Un coup de pelle. Des fois, tu as envie de donner un coup de pelle à quelqu'un sur la tête, mais ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Un coup de pelle, un coup de zap. Comment est-ce qu'on appelle la zap? Une bêche. Un coup de bêche dans la terre la plus dure. Des fois, c'est dur et craque, ça craque. Et puis, il y a des mauvaises herbes, il y a des racines et c'est dur. Et vous devez passer du temps. Une bonne terre, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un jardin rempli d'orties. Vous n'allez pas mettre vos tomates, vos carottes, vos poireaux, là où il y a plein d'orties, plein de chardons. Ce n'est pas comme ça que vous faites. Vous passez du temps. Ensuite, il y a écouter la parole de Dieu. Mais pas seulement l'écouter. Parce que pour la comprendre, il faut déjà que tu l'écoutes ou que tu la lises. Mais la comprendre. Seigneur, comprendre, ça vient du latin. Comprendere, prendre avec. Prends-la avec toi. Prends-la à l'intérieur de toi. C'est ça, comprendre. Comprendere, c'est du latin. Ça veut dire tout simplement prendre avec soi, prendre pour soi. Ça veut dire que tu l'écoutes, mais après, tu l'emmagasines. Tu la prends, tu l'intériorises. Tu dis, Seigneur, j'ai préparé la terre. Maintenant, waouh, cette semence-là, je vais la planter dans ma terre. Je vais en prendre soin. Je vais cultiver. Je vais arroser. Je vais mettre de l'engrais. Je vais veiller à ce que les oiseaux ne viennent pas voler cette graine. Vous voyez, il y a tout un travail qui se fait. C'est un travail, je ne connais pas moi, de jardinier qui bâcle son jardin et puis tout d'un coup, il voit des allées de carottes bien rangées, pam, 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 puis là-bas des tomates, pam, 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 et puis là-bas des poireaux, pam, 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 pam. Je ne connais pas ça. Si tu veux récolter des tomates, plante des tomates. Si tu veux récolter des carottes, plante des carottes. Si tu veux récolter le fruit de la justice, de l'amour de Dieu, plante dans ton jardin le fruit de la justice, les graines de la justice et de l'amour de Dieu. Tu dois faire un travail. Tu dois absolument faire un travail. Tu ne peux pas comprendre les choses du royaume de Dieu, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Je disais tout à l'heure que la clé pour comprendre Dieu, c'est qu'il nous donne un esprit de révélation. Et c'est pour ça que le jour de la Pentecôte est tellement important. Pourquoi? Parce qu'à Babel, les langues se sont confondues, plus personne ne se comprenait. Le jour de la Pentecôte, tout le monde entendait les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et ils se comprenaient les uns les autres. Qui a produit ce miracle de compréhension? Parce que comprendre quelqu'un, c'est de l'ordre du miracle. À la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Qui a produit ce miracle? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a connecté ces chrétiens qui venaient d'horizons différents. Acte 2, relisez. Acte 1, relisez. Ils venaient de Rome, d'Arabie, de Perse, de partout ils venaient. Des origines différentes, mais ils se comprennent enfin. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Et si on était une église où l'Esprit de Dieu prend le contrôle vraiment, eh bien on se comprendrait tous. Est-ce qu'il y a des amateurs pour ça? L'Esprit de Dieu,
doit vraiment nous conduire, doit nous remplir pour qu'on puisse comprendre Dieu. Paul dit ceci en Éphésiens chapitre 1, verset 17. Regardez, je prie. L'apôtre Paul priait pour les chrétiens. L'apôtre Paul criait pour les églises. Ne croyez pas que les premières églises dans les temps apostoliques étaient meilleures que celles d'aujourd'hui. On a tendance à idéaliser. Ah, les apôtres, ça devait être tellement merveilleux ce qu'ils vivaient. Ils vivaient les mêmes problèmes que nous aujourd'hui parce que le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe disait, le bœuf connaît son possesseur, l'âne il connaît son maître, mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Regardez ici l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse, ce qu'il dit. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Deux choses vraiment fondamentales. L'Esprit de Dieu doit nous connecter. L'Esprit de Dieu doit nous connecter avec la mentalité de Dieu. Ce n'est pas tout de dire « j'ai accepté Jésus ». Je dois apprendre à le connaître. Ce n'est pas tout de le connaître. Je dois apprendre à l'aimer. Ce n'est pas tout de l'aimer. Je dois apprendre à le servir. Et je dois entretenir ça. L'Esprit de Dieu va me connecter avec la mentalité de Dieu. Combien de personnes voudraient dire « Seigneur, j'ai besoin de cet esprit » qui me connecte avec ta mentalité. L'Esprit de Dieu, quand il est révélé, l'apôtre Paul priait pour que les chrétiens d'Éphèse reçoivent un esprit de sagesse et de révélation. Si vous êtes suffisamment sage et si vous avez suffisamment de révélation, ne le demandez plus à Dieu. Mais si ce matin avec moi vous voulez dire « Seigneur, je manque de sagesse et j'ai besoin de révélation, j'ai besoin de ta révélation », alors je t'invite à te lever là à ta place, de dire « Seigneur, j'ai besoin de cet esprit. J'ai besoin de cet esprit de révélation. J'ai besoin de cet esprit de sagesse. » Parce que l'Esprit de Dieu va me connecter non seulement avec la mentalité de Dieu, mais avec la vie de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec les valeurs de Dieu, avec les principes de la parole de Dieu. Et j'ai besoin de ça pour comprendre. J'ai besoin de tout ça, de cet esprit de révélation. J'ai besoin de cet esprit de révélation. Je ne peux pas vous le donner ce matin. J'ai fait tous mes efforts pour communiquer, pour être compris. Mais ça s'arrête là, mon job s'arrête là avec vous. Maintenant, c'est le job du Saint-Esprit. Je pense qu'il travaillait déjà pendant que je prêchais. Mais maintenant, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que moi, je ne peux pas aller dans ma poche et vous donner un esprit de révélation. Je ne peux pas faire ça. Mais toi, là où tu es, au lieu de rester les bras croisés, ouvre tes mains comme un récipient qui reste ouvert devant Dieu et dis-lui ce matin, Seigneur, j'ai besoin de cet esprit de sagesse. J'ai besoin de cet esprit de révélation afin de connaître, afin de comprendre, afin d'être connecté avec toi. Parce que quand tu te révèles à moi, tu me révèles également réellement qui je suis. Ta parole, c'est une révélation. Quand je me vois dans ta parole, je vois mon vrai visage. Ta parole, elle me montre mes qualités, mais ta parole, elle me montre aussi mes défauts. Et si, Seigneur, tu dois me révéler que j'ai des défauts et que je dois travailler sur ces défauts-là, fais-le. Est-ce que tu es prêt à dire ça? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, esprit de sagesse? La sagesse, tellement important dans la vie chrétienne. Parce que sans la sagesse, même si tu es plein de talent, tu risques de faire tout capoter. Tu risques de tout perdre. Sans la sagesse, tu risques de faire naufrage. Parce que tu risques de faire des choses à contre-temps. Regardez comme c'est important d'avoir la sagesse. Tu risques de faire des bonnes choses, mais pas dans le temps de Dieu. Et c'est contre-productif. La femme qui veut que son mari marche à fond avec Dieu et qui lui casse les oreilles parce qu'elle veut que son mari marche avec Dieu, c'est une bonne chose ça. Mais parce qu'elle manque de sagesse, son mari va fermer ses oreilles 2 fois plus. Pourtant, tu pars d'un bon sentiment, mais tu t'y prends mal. Demande à Dieu de la sagesse. Seigneur, donne-moi un esprit de révélation. Est-ce que tu es prêt à dire avec moi ce matin, Seigneur, j'ai besoin d'un esprit de révélation? Parce que la révélation de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Peut-être que tu as voyagé dans plusieurs églises et le Saint-Esprit, ce n'était pas tellement d'actualité là où tu étais. Et tu vivais ta vie chrétienne, croyant vivre ta vie chrétienne. Ce matin, j'aimerais te dire, il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Il
Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'onction de l'Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la révélation du Saint-Esprit. Et ce matin, alors, dis-le lui, Seigneur, j'ai besoin de cet esprit de révélation. J'ai besoin, mais vraiment, quand tu te révèles à moi, révèle-toi, parce que je veux savoir vraiment qui tu es. Je veux savoir ce que tu veux faire dans ma vie. Et je veux savoir réellement qui je suis. Et je veux apprendre à connaître mes frères et mes sœurs, les gens de ma famille, mon enfant, mon ado, ma femme, mon mari. Je veux les comprendre. Ce matin, c'est un défi pour moi de prêcher et de m'assurer d'être compris. J'espère que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la compréhension vraiment de cette parole. Cette parole que Dieu a déposée sur mon cœur, parce que sans la compréhension, vous avez compris, le peuple qui ne comprend rien court à sa perte, disait le prophète Osée. Mon peuple ne connaît rien, disait le prophète Ésaïe. Mais ce matin, il y a un peuple, Jelsébaudour, qui veut comprendre. Celui qui est la bonne semence dans la bonne terre. Il entend et il comprend et il porte du fruit. Est-ce que tu veux être ce chrétien-là? Est-ce que tu veux être ce disciple-là? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de cette révélation d'amour. Alors ce matin, si c'est le cas, si tu désires avoir cette révélation au plus profond de ton cœur, lève les mains là où tu es et prie de tout ton cœur. Prie l'Esprit, prie, demande à Dieu de se révéler à toi, parce que ça, c'est lui qui va le faire. Moi, je ne pourrais pas le faire, mais l'Esprit de Dieu va le faire. Et il va te remplir ce matin. Peuple de Dieu, ouvre-toi, exprime-toi. Normalement, je devrais voir les bouches exprimer leur prière, leur désir de dire, Seigneur, un esprit de révélation. Combien voudraient dire avec moi, Seigneur, un esprit de révélation. Un esprit de révélation dans ma vie. Un esprit de révélation pour mon ministère. Un esprit de révélation pour que je fasse les choses et que je comprenne les choses de ton royaume et que je ne fasse pas les choses à côté de la plaque. Seigneur, donne-moi la compréhension que tu veux que j'aie. Donne-moi cette compréhension-là, Seigneur, ce matin, j'en ai besoin. Oh Seigneur, je te prie pour notre Église, je te prie pour les enfants de Dieu, je te prie pour moi-même, je te prie pour ma famille, je te prie pour mes frères et pour mes sœurs, afin qu'un esprit de sagesse et un esprit de révélation nous soient communiqués. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Et ton peuple te dit, sois le bienvenu esprit de sagesse, sois le bienvenu esprit de révélation, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu répond, Alléluia.